Bonjour à personnage exceptionnel, lieu exceptionnel. Nous sommes en plein cœur de Paris et nous avons quitté notre studio provisoirement et exceptionnellement pour rencontrer une femme extraordinaire. Une femme drôle, péchue, qui croque la vie, qui est pétillante, qui est malicieuse, elle est comédienne, c'est Gisèle Casatsu. Elle va fêter dans une semaine ses 100 ans, un siècle de vie. Elle a grandi ici, dans ce quartier de Montmartre, en plein Paris. Et nous allons la rejoindre dans un instant, le temps de monter quelques étages. À tout de suite. Bonjour Gisèle Casatsu. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes très attachée, je le disais, à Montmartre. Pour quelle raison? Parce que mes parents ils sont arrivés jeunes mariés, paraît-il. Mon frère y est né avant moi. J'y suis née il y a assez longtemps. Et c'est un quartier qui a beaucoup changé. Oui, c'est vrai. Mais nous sommes très attachés à Montmartre, oui. Et c'est vrai que ça a changé quand nous étions enfants, mon frère et moi. Il y avait la fête foraine 2 fois par an. Alors du balcon, nous regardions installer la fête foraine. C'était un événement. Un quartier très touristique. Oui, il y a beaucoup de monde ça maintenant. Bon, il y en a un peu trop, c'est très bien, mais enfin la rue est un petit peu... Animée. Animée, oui. Et il faut, quand on sort de l'immeuble, quelquefois, il faut se frayer un passage... oui, parce que c'était très, très encombré. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Dans une semaine, ce sera une date importante. Vous fêterez votre anniversaire. Vous êtes du 14 juin 1914. À 4 heures du matin. À 4 heures du matin. Comme quoi, le chiffre 4 oui, oui. vous a porté chance. Vous êtes né dans cet appartement? Enfin, dans l'immeuble. Dans l'immeuble. Dans l'immeuble au 5e de l'autre côté. Vous vous souvenez de votre chambre d'enfant? Oui, oui, je me souviens parce que on a beaucoup déménagé dans l'appartement lui-même. Alors ça a changé souvent, mais je partageais avec mon frère une grande chambre à 2 lits et on bavardait souvent très tard le soir. Et vous n'aviez pas beaucoup de différence tous les deux? 17 mois. C'est peu. Oui. Vous jouiez à quoi quand vous étiez petite? Alors, on jouait beaucoup à faire du théâtre. Oui, c'était moi qui inventais les pièces. On les jouait avec mon frère, pour ma mère, pour son anniversaire. Et on lui faisait toujours une petite fête. Et il fallait acheter des bonbons et des gâteaux. Alors c'était moi qui payais, mais c'était mon frère qui allait les chercher. Et quand il remontait l'escalier, je lui parlais pour être sûr qu'il n'avait pas de bonbons dans la bouche. Vos parents étaient musiciens? Oui, oui. Qu'est-ce que ça signifiait? Qu'est-ce que ça a induit dans votre vie? Ils travaillaient beaucoup, ils étaient absents? Oui, il y avait les tournées, évidemment, et ça... Alors, vous voyez la grande armoire qui est là-bas derrière vous, qui est une armoire paysanne du 18e, c'était ma grande cachette et mon chagrin quand ma mère était partie. Je me cachais dans l'armoire pour respirer son odeur de robe. Et cette armoire a accompagné toute mon enfance et je peux dire toute ma vie, puisqu'elle est chez moi. Et c'était terrible quand ma mère partait en tournée, il fallait que j'aille me cacher dans l'armoire. Vous souffriez de leur absence? Un petit peu, mais on n'était pas malheureux, on était très entourés. Est-ce que vous avez été élevé avec votre frère Christian de la même façon? Est-ce que le garçon et la fille ont été élevés pareil? Oui, oui, sans grande différence, mais on était très, très différents, bien qu'élevés de la même manière. Et c'est très curieux, on s'entendait très bien, on s'aimait énormément et sa disparition récente est un très gros chagrin pour moi. Un très bel âge. Il vient de mourir, il avait 102 ans. Oui, il allait avoir 102 ans. Votre père a connu une double vie. Vous le racontez d'ailleurs dans votre livre. Vous en avez souffert? Oui, enfant, certainement. J'aimais beaucoup mon père et il y avait une espèce de jalousie. Oui. Il avait 2 foyers? Oui, mais il était merveilleux. Il était
adorable avec nous, adorable. C'était. Mais vous l'avez toujours la su lumière. vous-même, Gisèle? Vous avez su? Oh, très vite, oui, quand même assez vite, oui, oui. Mais Vous lui en parliez? oui, mais alors là, j'étais pas très sympathique. Quand j'en parlais, il valait mieux pas. Bon, et alors mon père, quelquefois, disait en riant, « Ma fille est terrible, j'ai bien plus peur de ma fille que de ma femme. » On vous destinait à la musique, puisque vos parents étaient musiciens, mais qu'est-ce qui vous a révélé à la comédie? Vous avez un coup de foudre pour quelqu'un? Mon père était directeur de la musique à la Gaîté Lyrique et chef d'orchestre. Et il nous emmenait, mon frère et moi, tout petits, nous emmenait à la Gaîté. La Gaîté était presque une seconde maison pour nous. Et c'est là où j'ai dit, je ferai du théâtre. J'ai vu jouer, je ne sais pas combien de fois, La Belle Hélène avec Marguerite Carré, Denise Gray, Gilbert Morin, toute une distribution. Et c'est là où je disais, je ferai du théâtre et j'aurai des enfants. Ce qui faisait rire les grandes personnes, parce que mon frère et moi, nous adorions les enfants, les petits plus jeunes que nous. Et je n'imaginais pas la vie sans enfants. Et vous êtes entrée au conservatoire? Pas tout de suite, j'ai pris des leçons d'abord. J'ai pris des leçons avec un jeune comédien de la Comédie Française qui était ami d'amis de mes parents et qui m'a donné quelques leçons. Il me faisait rire parce que j'étais jeune, hein, j'avais à peine 16 ans. Et alors il me regardait, il me disait « Tu as de ça et de ça, me disait-il en montrant la poitrine et l'arrière-train, tu joueras les grandes coquettes. » Il s'est trompé énormément parce que... Vous n'avez jamais joué les grandes coquettes? Je jouais. J'ai commencé surtout, évidemment, par les ingénues, les petites. Voilà. La suite, votre portrait brossé par Alexandra Garde. Quand on vous voit, Gisèle, frêle silhouette, regard attendri, sans jolie grand-mère à l'air bien sage, on vous prendrait bien dans nos bras. Mais tout à coup, on réalise et on se ravise. Diantre, ne seriez-vous pas la femme de tous les records? À coup sûr, vous êtes déjà dans le livre. Ah non, je n'ai pas ce privilège. Eh bien, voilà qui est fait. Édition 2014, on vous y a rajouté. Voilà, c'est une ajoute. D'abord, pour le record de la famille la plus inspirée. Pas un Casatsu qui ne soit pas artiste, et cela depuis le 19e siècle. Dans votre famille, on est musicien ou comédien, un gène que les chercheurs aimeraient bien identifier d'ailleurs. Autre record, celui du couple le plus long. Et ça, c'est pas un mince record. 72 ans auprès de votre mari comédien Lucien Pascal, encore un gène qu'on aimerait avoir. Mais vous détenez surtout le record de la comédienne la plus sollicitée. Presque un siècle sans cesser de jouer. Tous les rôles d'une femme, vous les avez interprétés. Entrée à 20 ans à la Comédie Française, vous incarnez d'abord les soubrettes et les ingénus, avec accord parental bien sûr, car vous êtes mineur. Puis l'ingénu devient amante. Voulez-vous que nous en ayons une ensemble? D'aventure. Oh mon Dieu, pourquoi pas? Puis l'amante devient jeune maman. Hélas, que nous payons cher le bonheur d'avoir des enfants. À peine sont-ils nés que 1000 mots les menacent. Au cinéma aussi, vous êtes mère, et vos enfants s'appellent André Dussolier ou Bernard Tapie. Mais vous êtes surtout grand-mère maintenant. En 2010, l'adorable mamie qui séduit notre Gégé par ses talents de lectrice, c'est encore vous. Avec vos petits yeux gentils, vous avez dû en faire marcher des hommes, hein? Alors, pour tous ces records, vous avez bien mérité votre Légion d'honneur. Mais nous, on se demande surtout quels sont vos secrets de longévité. De la gymnastique tous les matins? Ok. Du vélo tous les jours? Aussi. Un petit verre de vin? Bien sûr. Pas du jus de grenouille, ça, hein, monsieur Riton? Allons. Le plaisir des bonnes choses, quoi. Moi, je fais le barbecue. Et une vraie vie saine, sans cigarette, enfin presque. Moi aussi, je vais prendre une petite prise. Et nous, on prend note. À défaut d'avoir le gène Casatsu, on peut toujours s'en inspirer. Quelle est votre définition d'un bon partenaire? Qu'est-ce que c'est un bon partenaire? Ah, c'est celui qui vous écoutez avec bienveillance, celui que l'on sent attentif à ce que vous êtes ou à ce que vous faites. Oui, je pense, c'est ça. Il y a quand même un phénomène de sympathie qui doit et qui peut s'établir et qui est presque, oui, qui est nécessaire. Parfois, vous expliquez d'ailleurs que vous avez rencontré des clans, notamment à la Comédie Française, que vous avez souffert. Oui, oui. Des clans, des jalousies dans ce milieu du cinéma et du théâtre. Il y a toujours des périodes où on souffre plus ou moins, surtout dans une belle et grande maison comme la Comédie Française, que j'ai beaucoup aimée, où j'ai eu des périodes où j'ai souffert parce que j'avais des sympathies dans la maison qui elles-mêmes, entre elles, n'étaient pas très, très sympathiques. Et ça m'a fait souffrir, oui, de voir des gens que j'estimais et qui me disaient, si tu parles à un tel, je te tourne le dos. Enfin, oui, il y a eu des périodes comme ça, un peu difficiles, mais je pense que
fatal quand on est dans un milieu, comment on est les uns un peu les uns sur les autres. Il y a des tensions, il y a des... Et moi, j'avais des camarades dans tous les clans. Alors ça me rendait très malheureuse d'assister à des discussions ou des divergences. Oui, voilà. La belle maison dont vous parlez, la Comédie Française, pratique l'alternance. Hein, c'est une des seules institutions, d'ailleurs, en France, à pratiquer cette alternance, et c'est sa caractéristique. Est-ce que vous en souffriez, vous, de passer d'une comédie à un grand classique? Souffrir, non. C'était un travail... oui. Mais je trouve que c'était passionnant. C'était évidemment plus agréable qu'une espèce de routine. Oui. Non, c'était amusant parce il m'est arrivé de jouer plusieurs rôles différents dans la même journée, matinée et soirée. Et c'était une gymnastique extraordinaire que de passer d'une soubrette de Marivaux à une jeune première dramatique comme Les Corbeaux d'Henri Beck. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut être attentif et avoir une bonne santé physique et morale. Comment vous les jouiez, ces personnages? Est-ce que vous les travaillez d'une manière cérébrale, intellectuelle, ou d'une manière très instinctive? Non, je crois qu'il faut s'ouvrir et laisser le personnage entrer en soi. Et puis j'étais, comme beaucoup, un peu tributaire du metteur en scène. Et alors, selon la pièce à interpréter, selon le metteur en scène qui mettait en scène cette pièce, il fallait faire un amalgame de tout ça et s'y retrouver soi-même. Vous continuez à vous rendre au théâtre? Ah oui, je sors beaucoup. Mes enfants se moquent un peu de moi et trouvent que je sors beaucoup. Mais c'est vrai, je vais au théâtre et surtout à la Comédie Française. Je ne manque jamais une des premières représentations à laquelle, évidemment, je suis aimablement invitée. Et j'aime beaucoup aller voir jouer dans mon théâtre et surtout de voir jouer les jeunes générations et les jeunes comédiens qui s'y trouvent et qui sont très brillants parce qu'il y a une très bonne troupe. Vous les considérez comment? Vous pensez que le jeu, l'interprétation a changé? Pas tellement. Non. Oui. C'est plus naturaliste, c'est plus... comment vous qualifieriez l'interprétation? Mais alors, je vais vous dire, je suis très bon public. C'est terrible parce que, bien sûr, j'ai l'œil du métier, mais je marche. Je suis toujours prise par l'action, par le jeu des comédiens, et comme si je venais au théâtre pour la première fois. La scène vous manque-t-elle? C'est volontairement que j'ai arrêté. Le théâtre, c'est très fatigant. Et évidemment, on m'a proposé des choses intéressantes, ce qui implique quand même d'être là en permanence. Alors, j'ai trouvé que c'était plus sage d'arrêter, parce que le théâtre, oui, on me propose des choses bien, mais il faut être en bonne forme. Alors, l'idée de me dire je vais commencer, puis j'aurai peut-être pas la force de continuer, il vaut mieux arrêter carrément, prendre la décision soi-même. Alors non, je refuse pas une lecture en scène, ou ça oui, mais vraiment jouer, et puis jouer tous les soirs, c'est dur. Alors que le cinéma ou la télévision, certains disent que c'est fatigant, mais moi, non, ça ne me fatigue pas. C'est du plaisir. C'est du plaisir. C'est du plaisir. Gisèle, il y a quelques années, il y a eu La Tête en friche, qui a été vraiment un rôle important pour vous. Ah oui, c'est un très bon souvenir. J'ai eu beaucoup de joie. Avec Gérard Depardieu. À tourner avec Gérard Depardieu. C'est merveilleux d'avoir en face de soi quelqu'un qui est tout de suite dans le coup, qui est un vrai comédien plein de naturel. Et sympathique comme tout, d'ailleurs. Et la polémique sur l'exil fiscal, vous en avez pensé quoi? Oh là là, je n'ai vraiment pas suivi. Ça, alors, ça ne m'a pas du tout atteint. J'ai suivi ça de très loin. Bon, enfin... ça vous serait venu à l'esprit, vous, de quitter la France, vous-même? Oh non, je ne crois pas. Non. J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu de la chance avec le théâtre de faire de grandes tournées, mais c'était une joie merveilleuse pour moi de revenir toujours en France. J'aurais pas pu aller habiter ailleurs
que la France, que Paris d'ailleurs, que Paris. Jean Becker dit, c'est d'ailleurs plutôt vous qui le dites, que vous avez arrêté le vélo à cause de lui. C'est-à-dire, un matin, il me téléphone à l'île de Ré et il me dit « Mais Gisèle, c'est effrayant, j'ai appris que vous faisiez du vélo. » Je dis « Ben oui, depuis l'âge de 8 ans, pourquoi ? Mais enfin, vous commencez à tourner la semaine prochaine, et si vous tombez ?» Oh, je dis « Ne dites pas ça, non, j'ai aucune intention de tomber. » Et vraiment, « Mais vous ne pouvez pas. » Bon, je dis « Ben écoutez, alors je vais laisser mon vélo pendant quelques jours en attendant le tournage. » Mais ça me semblait tout normal, là-bas à l'île de Ré. On ne circule pratiquement qu'à vélo. Enfin. Anne-Marie Etienne aussi est une réalisatrice qui vous a fait tourner. Beaucoup de plaisir à tourner avec elle. Elle connaît bien les comédiens et c'est très important ça de tomber sur un réalisateur ou une réalisatrice qui connaît les réactions du comédien et qui les dirige dans ce sens-là. Et ça a été une grande joie de tourner ce rôle. Et voilà, ben j'espère que j'en tournerai d'autres et avec elle. Tous les deux, comme ils vous connaissent pas mal, puisqu'ils ont passé quand même plusieurs semaines avec vous. C'est vrai, oui. Durant ces tournages, ils brossent un portrait croisé de vous. Ah bon? Tous les gens qui ont rencontré Gisèle Casatsu ont été chanceux. Il ne faudrait pas la réduire à cette image un peu édulcorée de vieille dame en sucre. C'est aussi quelqu'un qui a un caractère, qui a des opinions et qui a une rigueur morale et des exigences importantes. Elle n'est pas fragile alors? Non, elle donne cet air et c'est bien, c'est ça qui est bien, mais elle ne l'est pas du tout. Je suis confuse, pardon. On n'arrive pas à s'entendre comme ça. Hein. Elle vit à 100% quand elle fait son métier et tous les aspects de son métier l'habitent complètement. Moi, j'ai fait des villes de province avec elle où les gens lui ménageaient des horaires particuliers en disant, vous savez, il y a un dîner après la projection, mais bien sûr, pour vous, Madame Casatsu, on a prévu un petit dîner à 19h avant la projection. Elle disait, mais pas du tout, pas du tout. Toujours le texte parfaitement su. À son âge, c'était magnifique. Je veux dire, un jour, elle s'est trompée. Elle m'a dit, excusez-moi, Jean. J'ai dit, mais moi, je suis incapable. Je lui ai dit de me souvenir de tout ce que vous êtes en train de dire. Je ne pouvais pas en dire 3 mots, mais là, vous avez une mémoire extraordinaire. Et puis, elle continue à l'exercer, sa mémoire. Ça, elle m'a dit que c'était quelque chose... Elle continue régulièrement à prendre des poèmes ou à lire. C'est quelque chose qu'elle continue à exercer. Chez elle, il n'y a aucune lassitude. Elle croque la vie. On ne retrouve pas toujours cette ardeur-là chez parfois des jeunes comédiennes de 30 ans, quoi. Et quand je l'ai vue en face de cette petite bonne femme, en face de ce monstre, ça a formé un couple magnifique. Et elle n'était pas du tout intimidée de tourner avec lui? Pas du tout. Je crois qu'elle est intimidée par rien, Gisèle. Elle aime tellement la vie que elle aimerait bien que ça dure encore 50 ans, je pense. Bon anniversaire, Gisèle. N'oubliez pas d'acheter les petits gâteaux rue de Steinkerk. La semaine prochaine, je viens prendre le thé. Ça a toujours été un très grand souvenir d'avoir travaillé avec vous. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Au cinéma, vous incarnez beaucoup les grands-mères, les arrière-grands-mères, oui, les vieilles dames, on va dire. J'ai joué les jeunes filles d'abord. Oui, ça bien sûr. Oui. Ça vous agace un peu, cet emploi? Oh, ben non. Je suis très contente de pouvoir encore exercer mon métier avec des rôles qui correspondent en effet à ce que je peux être dans la vie ou ce que je représente avec les années. Et non, c'est même un grand privilège de pouvoir encore exercer son métier à un âge très avancé. Chez vous, dans votre appartement, il y a évidemment beaucoup d'objets qui se sont accumulés avec les années, j'imagine, beaucoup de souvenirs. Il y a notamment ce brigadier. Oui. Oui, il y a un Molière aussi. Oui, un Molière. J'ai eu un Molière d'honneur il y a quelques années, oui. Ça m'a beaucoup touchée. Et qui a été remis par Jean Piat. Jean Piat, avec qui j'ai beaucoup joué au Théâtre Français. Et en dehors du français, il a été dans une pièce mon amant, dans une autre pièce mon fils. Ce jour-là, il vous remettait le Molière d'honneur. Et il était temps, avez-vous dit, n'est-ce pas? Oh, ben, c'était, comment dirais-je, un hommage à une longue carrière, voilà. On regarde les images.
c'est toi qui me mets le grand patron dans les bras. C'est très émouvant et c'est très lourd. Je le porte. Je vais vous faire une confidence. C'est que quand on arrive à mon âge, quelquefois, à tort, on regarde derrière. Oui, c'est un tort, il faut toujours regarder devant. Mais tout de même, quand je me penche vers le passé, je me rends compte que le ciel a été très clément pour moi parce qu'il a exaucé mes rêves d'enfant. Merci Molière! Vive le théâtre! Gisèle a un bon souvenir, bien évidemment. Est-ce que vous aviez écrit un texte? Oh, pas du tout. C'était improvisé? Oh, bah oui, d'ailleurs, pour ce que j'ai dit, non, j'avais rien préparé du tout. J'étais très touchée, très émue, mais je pensais pas prendre la parole. Est-ce que vous trouvez, lorsque les Molières, vous savez, souvent les gens montent en scène, est-ce que vous ne trouvez pas que ça manque un peu parfois de tenue Pour certains, certainement beaucoup d'émotions, beaucoup de trac. Et le trac ne se manifeste pas toujours de la même façon. Et c'est ce qui peut étonner le public. Mais on comprend soi-même quand on est de ce métier. Vous les excusez? Oui, on comprend que tout d'un coup, on perd un peu les pédales. On ne sait plus très bien ce qu'on dit. On est un peu tourneboulé par l'événement. Voilà. Alors oui, je crois qu'il faut être un peu indulgent. Aujourd'hui, vous portez le pantalon. Dans les années 30, oui, c'était... on portait la robe, il y avait beaucoup d'élégance. On commençait au bord de la mer ou en vacances ou à la campagne de porter un pantalon. Je me souviens que la première fois où à l'île de Ré, où je vais depuis que je suis enfant, la première fois que je me suis promenée en pantalon, il y avait certaines paysannes qui me connaissaient bien et qui me disaient « Alors ma fille, t'es-tu devenue un garçon ?» Ça les avait un peu choqués. C'était un peu scandaleux. Oui, oui, à l'époque. Un seul homme dans votre vie. Vous avez connu votre mari, vous étiez très jeune. Oui, alors, à 17 ans et demi. Alors, mes petites filles, ça c'est incroyable pour elles. Elles me répètent chaque fois, mais vraiment, tu n'as eu qu'un seul homme dans ta vie? Et qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, évidemment, votre grand-père. Oh non, c'est pas. Mais vraiment, tu n'as eu qu'un seul homme. Ça les étonne beaucoup. Combien d'années communes, tous les deux? Ben, écoutez, j'ai rencontré mon mari, j'avais 17 ans et demi. J'étais au conservatoire, je venais d'entrer, et lui était en dernière année. Et lui, il avait quand même 8 ans de plus que moi. C'était un bon chiffre. Et nous sommes restés mariés. On s'est mariés en 1934, et il est mort en 2006. Vous savez, c'est dans une pièce d'Anouilh, je crois, il y a une réplique comme ça. C'est plein de disputes, un bonheur. Mais c'est vrai, il faut pas croire que c'est le ciel bleu tout le temps. Non, la maison était très animée. Parce que ça, c'est vrai, mon mari était très, comment dirais-je, très dynamique aussi. Et ça, souvent, hop, ça éclatait, toujours à cause des enfants d'ailleurs, en général. Et c'était très, très vivant, c'est vrai. Mais il y avait beaucoup d'affection et de tendresse. Vous dites que vous avez été très courtisée. Oui, j'ai dit ça. Dit... Oh, ben c'est pas... Oui, c'est vrai, mais c'est pas... C'est normal, bon, quand on est très jeune et qu'on n'est pas trop moche, on attire la jante masculine. Mais, bon, ben oui, mais ça ne m'a pas beaucoup atteinte, heureusement. Quelle est la place de la religion dans votre vie? Mes parents, mon père était catholique, mais pas du tout pratiquant. Et ma mère, dont le père était hollandais et la mère russe, ma mère était protestante. Et mon frère et moi, nous avons été élevés, baptisés, fait notre première communion en tant que protestants. Et je suis toujours fidèle à ma foi et à ma paroisse. J'appartiens à la paroisse des Batignolles. Et j'y vais depuis l'âge de 8 ans, et ben voilà, et ça continue. La Bible aussi oui. Occupe beaucoup votre existence. Je ne partirai pas en voyage, ni m'en aller sans ma Bible, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en tirez comme force?
Ben, ça m'aide. Enfin, j'espère, je le crois. Comment vous imaginez la suite après la mort? Bah, écoutez, j'aime mieux pas trop y penser parce que je ne dirais pas que j'ai peur de la mort, mais c'est pas peur, mais enfin, c'est tout de même un peu angoissant. Surtout quand les années se rétrécissent, on est forcé, bien sûr, de se rendre compte que ça n'est plus tellement loin. Mais enfin, j'aime mieux repousser. Je n'aimais pas trop y penser. Mais vous imaginez que l'au-delà est lié à un autre univers, à une présence divine, que vous retrouverez les vôtres, vous retrouverez votre mari? Je le souhaite, je voudrais bien. Mais c'est un peu présomptueux de vouloir s'imaginer ce que ça peut être. Non, ce que je demande pour ceux que j'aime d'abord, et puis pour moi, oui, c'est la non-souffrance, essayer de ne pas trop souffrir. J'espère que voilà, ça finit pas comme ça, tout sèchement, tout bêtement. Et comment vous aimeriez partir, idéalement? Sans trop souffrir, naturellement. Je crois que c'est une porte ouverte de vous dire ça. Et dans votre cadre de vie? Oui, entouré des miens, c'est vrai. Bon, mais enfin, si c'est... Le plus tard possible. Oui, quand même. Encore un petit peu de temps. Encore un petit peu de temps. Les vôtres, ils sont pas loin, on le sait, on va en profiter, on va avoir leur présence ici, ils vont venir nous rejoindre. Gisèle, oui. Vous êtes entourée cette fois de Martine Pascal, votre fille comédienne, Jean-Claude Casatsu, qui est aussi votre voisin. Oui. Il est arrivé par le balcon. Oui, parfaitement. Oui. C'est indiscret, non? Non, mais il est discret, il ne vient pas sans prévenir. Enfin, oui, il vient quand même. Jean-Claude, qu'est-ce que vous diriez de votre mère? Bon, c'est une grâce du ciel, écoutez, regardez-la. Oh non. Je lui dis, t'es pas vieille, tu es âgée. Ce que je trouve merveilleux, c'est, en effet, ma sœur, comme vous le savez, habite au-dessus, et j'habite un appartement contigu, mais à mon âge, parce que moi aussi je suis une personne âgée, bon, ce qui est magnifique, c'est qu'elle me dit, presque tous les jours, quand je suis là, elle me téléphone, à 1h moins 5, 1h, elle me dit, tu peux venir, c'est prêt, le déjeuner est prêt. J'ai avec une vraie voix de jeune fille. Je ne sais pas si vous l'avez entendue au téléphone, mais enfin, elle a une voix incroyablement jeune. Et alors, vous êtes très complices, tous les trois. Oui, on peut le dire. Vous la charriez même. Oui, et elle vous charrie. Réciproquement, oui. Oui, mais moi, je suis absolument pas susceptible. Elle est très susceptible, mais moi, je suis pas du tout susceptible. Et... Qui, elle? Toi. Tu parles de moi? Martine. Elle m'envoie sur les roses, mais voilà. Martine, qui est l'enfant? Et qui sont les parents? C'est vous qui êtes devenus les parents de Gisèle? Oui, un petit peu, mais maman, pour moi, avant tout, c'est une amie. En plus, c'est une amie comédienne. Je crois qu'on s'est soutenus dans des moments difficiles. Je vois maman comme une personne très jeune, mais qui maintenant est obligée de ralentir un peu le mouvement. Et c'est ça, au fond, c'est la seule chose pour moi qui est difficile, c'est d'être obligée de dire « ne sors pas toute seule ». Ah oui, puis Martine est formidable. Elle est à la fois pédagogique, très stricte. Et alors moi, je tempère. Moi, j'essaie d'introduire un peu d'indulgence. Mais Gisèle, est-ce qu'ils ne sont pas trop protecteurs? Est-ce qu'ils ne sont pas trop protecteurs avec vous? Ah non, moi, je ne suis pas trop protecteur. Au contraire, j'essaie de lui dire « non, tu peux agir encore d'une façon autonome ». Alors que Martine lui dit « attends, je vais faire ça pour toi ». C'est pas vrai. En plus, on n'est pas là tout le temps. Parce qu'on a tous des métiers. En plus, c'est une famille où nous avons un petit peu dépassé l'âge de la retraite prévu par notre président. Mais vous restez très actifs. Et on est tous très, très actifs, très liés, une famille très nombreuse. Et puis Jean-Claude est toujours au bout du monde, mais c'est vrai qu'on directeur de l'Orchestre National de Lille. Absolument. Et on a toujours un plaisir fou à se retrouver. Oui, c'est beaucoup. Écoutez, je veux dire, le maître mot, et maman nous l'a enseigné, son mari qui était mon père et le père de ma sœur aussi, et le père de nos autres frères, beaucoup d'amour. Voilà. Exigence et amour. Alors ça, je crois que c'est quand même, voilà, ça c'est une grâce. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis comme valeur? Je vous ai parlé de l'amour, le goût des autres, d'essayer de ne pas avoir un regard convergent sur son nombril en permanence, l'exigence.
Mon père, beaucoup l'exigence. Au goût du travail. C'est-à-dire, le mot travail a beaucoup compté. Le goût de la musique pour vous, le goût donc du théâtre oui. pour vous. J'ai commencé à faire du théâtre et je crois que c'est ça. C'est l'amour du travail bien fait, avec en profondeur. Avec un moment marquant, Martine, c'était Oui, Savannah-B, oui, surtout que maman n'avait jamais joué du rôle. Jolie aventure. Et je lui ai proposé ce spectacle, et grâce à Jérôme Savary à Chaillot, et puis à travers toute la France, on l'a joué 230 fois, et en dernier au Rond-Point. On regarde quelques images. Vous êtes ma petite fille, peut-être. Ma petite fille. Ma fille. Oui, peut-être. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Rien ne me plaît que toi. Qu'est-ce que ça a de particulier de travailler au quotidien avec sa fille? Alors pour moi, ça a été très enrichissant. Et alors, en jouant, je regarde ma fille, mais je ne veux plus penser que c'est ma fille. Je pense que c'est le personnage qu'elle interprète. Et le fait qu'elle soit ma fille, ça m'aide énormément. Ça m'émeut en même temps, mais je veux résister à cette émotion qui me gagne quand je la regarde en me disant c'est ma fille, mais quelle comédienne aussi. Je crois qu'on n'y pense pas quand on joue. Non. Je crois qu'on y pensait en sortant de scène. Maman, ne prends pas froid, fais attention, oui, mais mets ton écharpe. On ne pense qu'au personnage interprété par l'une ou par l'autre. Et c'est une grande joie, une grande richesse de pouvoir jouer un personnage comme celui-là et de penser qu'il est joué par sa propre fille. Pour moi, ça a été une merveilleuse aventure. On parle souvent de la dynastie Casatsu. Est-ce que ça, c'est un mot qui vous convient? Est-ce que vous formez un clan? Est-ce que vous avez le sens de la famille que d'autres n'ont pas? Comment vous définiriez vos liens? Écoutez, c'est ni une dynastie, ni un clan, ni une tribu. C'est une famille dont notre arrière-grand-père, qui adorait la musique et qui était un musicien amateur, il a eu 14 enfants, 9 ont survécu. Son ambition était que tous ses enfants deviennent musiciens ou en tout cas fassent un métier artistique. Alors il rentrait, 2h du matin, il réveillait ses enfants, il fait « Qu'est-ce que c'est que cette note-là » Alors le gosse faisait « Si bémol, non, là, pan, une tarte » et il leur a donné l'oreille absolue. Donc ils ont fait eux-mêmes des enfants qui ont été musiciens. Bon, mon frère est compositeur, Dominique, vous le connaissez, ma fille est chanteuse, Martine comédienne, Béatrice peintre. Et mes petits-fils sont aussi des musiciens formidables. Bon, j'ai un neveu chef d'orchestre, le fils de Martine, sa fille, etc. Alors, tout le monde est tombé dans la marmite. Non, on a 2 exceptions. On a une infirmière, qui est quand même la petite fille de Martine, donc, parce que c'est pas un asile psychiatrique, mais enfin, de temps en temps, il faut soigner. Il faut soigner, oui. Et puis, on a un banquier aussi, Henri. Donc, voilà, ça peut rendre service aussi. Oui, enfin, ça peut rendre service, ça dépend s'il y a des affaires, des cracks financiers ou pas. Mais c'est vrai que le théâtre, la musique, la peinture, la danse aussi d'ailleurs, puisque Martine adorait la danse. Et voilà, ça a été quelque chose de très important. Et alors, comment définir ça? Une famille qui, au fond, pourrait à elle seule réunir une maison de la culture. Gisèle, oui. Nous avons réuni d'autres membres de la famille. Alors, il y a votre fils, Dominique, il y a 3 petites filles aussi qui ont participé. Il y a Tatiana, il y a Barbara, il y a Caroline Casatsu, aussi présente. Et puis, il y a 3 arrière-petits-enfants qui vous font la surprise de vous raconter. Voilà, comment ils l'aperçoivent. Ah bon? Et vous allez sans doute être très, très surprise. Ah bon? Si vous deviez décrire Gisèle en un adjectif? Coquette. Argentée. Lumineuse. Fraîche. Majestueuse. Magnifique. Aimante. Elle est très têtue. Têtue. Définitivement. Intègre, ça c'est peut-être son côté venant du protestantisme. Pour moi, c'est l'humour. Elle a un humour piquant que j'aime beaucoup. On a pu faire des blagues parfois un peu salaces et on n'imagine pas ça d'elle. Parce qu'elle fait comme ça très très digne. Mais en fait, elle est drôle. Je
crois qu'un de mes premiers souvenirs, c'est ma visite au salon de l'enfance à 3 ans. Il y avait eu une sorte d'enregistrement d'interview et que j'ai réécouté depuis, mais c'était vraiment magique, quoi. Et, je disais, c'est ma maman Gisèle. Voilà. Il y a la tradition du Noël familial. On devait, avec mes frères et sœurs et mes cousins et cousines, réciter devant tout le monde des petits passages de la Bible, toujours le même, alors même qu'on ne croyait pas du tout en Dieu et qu'on n'était pas élevé là-dedans. Je me souviens qu'elle cachait toujours une petite boîte avec des chamallows dedans. Et elles m'ont proposé, et c'est mon plus beau souvenir de petite fille, en tout cas, parce que je suis très gourmande. J'ai eu la grande chance de partager un petit moment de théâtre, un beau moment de théâtre avec ma grand-mère. Et c'est pas déstabilisant? Ah, c'était terrifiant. On sortait du restaurant vers 11h du soir et j'étais à vélo, on rentrait à vélo comme ça sur la route et j'étais devant et j'entends « Oh !» Alors je me dis bon bah c'est Mamé derrière, elle veut sûrement me dire quelque chose mais bon, j'étais aussi à vélo et je finis par me retourner parce qu'elle insistait et elle faisait du vélo sans les mains, comme ça, elle me montrait, à 97 ans et demi. Mamé m'a légué une âme d'artiste. Elle m'a donné une vraie confiance dans la vie. L'amour de la famille. Ces corsets de la Comédie Française. Ma petite Mamé, on voulait te dire quelque chose que tu ne sais pas. Enfin, que tu sais peut-être trop, en fait. On t'aime. Mamé chérie. Mamé chérie. Mamé chérie. Mamé chérie. Que Dieu te bénisse. Et te fasse le nez. Comme j'ai la cuisse. Ah oui. Yes. À cette réunion familiale, Gisèle, il manquait l'arrière-arrière-petit-fils, la 4e génération, oui, qui a 2 ans seulement. Oui, seulement. Alors, j'ai entendu un têtu. Hein. Vous assumez? Vous êtes têtu? Il paraît. Je m'en rends pas tellement bien compte, mais enfin, s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Un jour, vous pourriez tous vous réunir sur une scène pour un spectacle commun? Oui, mais quel spectacle? Qu'est-ce qui aurait le courage de faire une pièce sur toute la famille? Avec beaucoup de personnages. Oui. Oui. Non, mais c'est déjà une grande bénédiction de pouvoir se réunir. Au moins déjà à Noël, j'essaye de tous les réunir et on arrive à tenir dans mon appartement qui n'est pas immense et c'est une joie de les avoir tous autour de nous. 100 ans, hein, c'est passé si vite. Hein. Oui, ça passe très très vite, c'est vrai. Et c'est aux éditions Le Passeur. Oui. Quand je regarde en arrière, j'ai plus de raisons de me réjouir que de pleurer. C'est vrai que j'ai eu quand même une très belle vie. Et en fait, ce que j'espérais quand j'étais jeune, puisque je disais toujours ce qui faisait rire les grandes personnes, je ferais du théâtre et j'aurais des enfants. Et voilà, j'ai été comblée. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Un conseil? Oh, c'est difficile de donner des conseils. Un petit avis peut-être qu'il faut regarder devant, c'est vrai. Il ne faut pas regarder avec regret derrière soi. Je crois qu'il faut essayer de regarder devant. Et oublier les mauvaises choses? Oui, bien sûr. Il faut essayer d'oublier ce qui est mauvais. Merci beaucoup. Merci de nous avoir acceptés chez vous. On est venus nombreux parce qu'une équipe de télé, ça prend toujours un peu de place. Merci à vous, en tous Merci les cas, de beaucoup. votre gentillesse. L'émission, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez aussi la revoir sur plus.fr. Et puis, vous verrez aussi un bonus très intéressant sur la famille Casatsu et sur tous les membres de la famille Casatsu. Et ce sera sur Facebook. Passez une très, très bonne journée. On se retrouve avec plaisir pour un nouveau thé au café dès demain, 7h. Au revoir. Merci. Et merci beaucoup, Gisèle. Merci. She